Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Châteauguay du 22 janvier 2024. Tout d'abord, bonne et heureuse année à tout le monde. C'est notre première séance de conseil. On est un peu tard dans le mois, mais je pense qu'on est encore dans un délai pour souhaiter bonne année à tout le monde. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Avant de procéder à l'ordre du jour, c'est la fête d'un des membres du Conseil. Si je ne le soulignais pas, je n'aurais entendu parler toute l'année. Alors, je voulais souhaiter bonne fête à Mike Gendron. Il a 25 ans aujourd'hui. Merci. Oui, c'est aujourd'hui sa fête. Donc, bonne fête, Mike. Merci. On va passer maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. J'ai un point à ajouter en 12.1, problématique des pannes électriques. On élaborera un petit peu plus tard sur le sujet. S'il n'y a pas d'autres... M. Dolan, c'est possible de passer à travers des points qui ont été retirés et ajoutés. Oui, bien sûr. Le point 5.12, 5.13 ont été rajoutés suite au plénier. 7.12, 7.13, 7.17 ont été retirés suite au plénier et 10.6 et 11.2 ont été rajoutés. Également, comme proposé, 12.1 va être rajouté par rapport aux problématiques pannes d'électricité. Parfait. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres modifications, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. Leborgne. Monsieur Leborgne, Madame Laberge. Et je tiens à souligner, pour ceux qui ne s'en sont pas rendus compte, on est sur notre page Facebook qu'on a enfin récupérée aujourd'hui. On va essayer de démêler tout ça dans les prochains jours. C'était un long processus avec Meta pour réussir à récupérer la page, mais ça s'est fait cet après-midi. Donc, soyez pas surpris. Notre nouvelle page, notre ancienne page va rentrer en fonction et la nouvelle va finalement disparaître parce qu'on va fusionner les deux. Mais ça, c'est un petit peu trop technique, mais bref, on est bien content d'avoir récupéré enfin notre page. Alors, 2.1, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 décembre 2023 et des séances extraordinaires du 18 décembre 2023. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il n'y a pas de correction. M. Daou. Corbeil. M. Corbeil. 2.2, dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires du comité consultatif d'urbanisme du 7 novembre et du 12 décembre 2023. C'est un dépôt seulement. 2.3, dépôt des procès-verbaux du comité de démolition du 29 mai et du 13 novembre 2023. C'est aussi un dépôt. 2.4, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité environnement du 8 novembre 2023. 2.5, dépôt des procès-verbaux du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels du 20 septembre, 18 octobre, 8 novembre et 22 novembre 2023. 2.6, dépôt d'un procès-verbal de correction à l'égard du règlement d'emprunt E 2201-23 d'un montant de 3 312 000 visant l'acquisition de véhicules pour le service de sécurité incendie pour l'année 2024. En fait, celui-là, c'est une coquille qui s'est glissée au niveau des montants qui sont inscrits à l'article 4 du règlement d'emprunt et le MAMACH nous demande de faire la correction. La correction n'est pas bien compliquée, c'est que le règlement d'emprunt est séparé en deux portions. Une portion sur 5 ans et une portion sur 20 ans. Et il y a un montant de 1 000 qui doit être transformé dans le terme de 5 ans plutôt que dans le 20 ans. Donc, c'est aussi simple que ça, la modification. C'est un dépôt donc de correction. Je n'ai pas besoin de proposeur sur ce point-là. 3.1, règlement d'emprunt au montant de 1 500 000 décrétant les travaux de prolongement du réseau d'égouts sanitaires et d'aqueducs sur le boulevard Pierre-Boursier, entre les boulevards industriels et le boulevard Sainte-Marguerite, sur l'ensemble du territoire et dans un bassin de taxation à la valeur et à la superficie sur 20 ans. En fait, la direction du génie a obtenu le mandat de la direction générale d'assurer les études et les travaux nécessaires pour desservir en infrastructure municipale les terrains vacants du parc industriel à des fins de développement. Vous savez, notre parc industriel est en croissance, donc il faut qu'on s'assure qu'on ait les infrastructures adéquates comme un petit peu partout dans la ville. Le parc industriel ne fait pas exception. Donc, les travaux consistent à prolonger le réseau d'aqueducs et d'égouts domestiques sur le boulevard Pierre-Boursier, entre le boulevard Sainte-Marguerite et le boulevard industriel, de sorte à desservir les lots pour le moment 5 023 751 et 6 657 095. On l'identifie comme le terrain A dans nos terrains à vendre. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Gendron. M. Gendron. 3.2, règlement d'emprunt d'un montant de 400 000 visant le chemisage structural de la conduite d'aqueduc de la rue Fréchette sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 20 ans. En fait, des travaux de chemisage, on appelait ça avant le gainage structurel qui doit être réalisé pour prolonger la vie
de la conduite. C'est des travaux qui sont éligibles à la subvention TEC. En fait, on vient enduire l'intérieur du tuyau. Donc, ça nous permet de garder ces infrastructures-là efficaces et plus longtemps. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Laberge. Madame Laberge. 4.1, dépôt de certificat. Quant à la procédure d'enregistrement pour divers règlements d'emprunt, quand on a des règlements d'emprunt, les gens peuvent aller s'objecter. On avait 8 règlements d'emprunt pour différents travaux. Il n'y a eu aucune contestation et personne ne s'est présenté sur place à l'hôtel de ville pendant la période visée. Donc, c'est un dépôt seulement. 4.2, règlement d'emprunt d'un montant de 13 750 000 visant la construction d'une conduite de dérivation du collecteur sanitaire Saint-Eugène et mise en place de rétention sanitaire sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 20 ans. C'est le règlement final. En fait, il y a une problématique de capacité du poste de pompage Rodrigue-Caron. Il y a des risques de défaillance du collecteur sanitaire Saint-Eugène et un besoin de respecter des exigences de subverse gouvernementale. La conduite collectrice principale existante achemine les eaux d'environ 25 % de la ville de Châteauguay. Il y a des travaux d'urgence sur la conduite qu'on pourrait faire, mais qui viendraient affecter le cours d'eau Barrette. C'est un cours d'eau qui est souterrain à cet endroit-là et obligerait la destruction du milieu boisé existant. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, évidemment. Alors, la construction d'une conduite de dérivation sur la rue Saint-Eugène constitue la solution pour mitiger ce risque et assurer la sécurité du réseau d'eau usée. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans qu'on ne connaissait pas, qu'on vient de découvrir, donc il faut qu'on aille de l'avant avec ça. Le bassin de rétention des eaux sanitaires en aval, soit près de la station Rodrigue, qui est déjà près de sa capacité, doit aussi être aménagé afin d'assurer le respect des exigences de débordement. Ces travaux-là vont être réalisés en 2 phases et un petit peu plus loin dans l'ordre du jour, en 10.4, on a une demande de subvention qui va être faite au programme Primo. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour le règlement final. Laberge. Madame Laberge. Gendron. Monsieur Gendron. Les points 4.3 à 4.8, en fait, c'est concernant le règlement 215 qui a été adopté par la municipalité régionale de Comté, ce qu'on appelle la MRC de Roussillon. Il modifie le schéma d'aménagement révisé afin d'adapter la réglementation applicable pour l'affectation, conservation viable du corridor vert Châteauguay-Léry aux réalités contemporaines de développement en milieu naturel. Le tout en cohérence avec le plan métropolitain d'aménagement et le développement, le PMAD de la CMM. La Ville de Châteauguay est dans l'obligation de faire des amendements réglementaires pour se conformer au règlement 215 de la MRC. Les projets de règlement présentés visent donc à assurer la conformité du plan et des règlements d'urbanisme de la Ville avec le règlement 215 de la MRC. La série de modifications au règlement qui suivent vise à ajuster ces règlements au règlement 215 de façon à ce qu'il n'y ait pas de contradiction dans nos règlements d'urbanisme. La modification la plus importante est l'ajout de critères de PIA pour ces zones. Les zones visées, c'est le H727, H739 et H830. Et il y a également une exigence d'un PAE dans l'ensemble de ces terrains-là, mais ça, c'était déjà en place auparavant. On a eu une assemblée publique sur ce sujet-là mercredi dernier et c'est évidemment, on ne recommencera pas l'assemblée publique ici ce soir. Je pense que l'ensemble des questions qui avaient à être posées ont été posées lors de cette assemblée-là. Donc, les points 4.3 à 4.8 concernent le règlement 215, mais ont chacun leur spécificité. Alors, 4.3, modification du règlement de zonage visant à assurer la conformité avec le règlement 215 de la MRC du Roussillon, le règlement final. C'est pour l'ajout des conditions et des mesures pour se conformer au règlement. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Kernis. Madame Kernis. Monsieur Daou. 4.4, modification du règlement de lotissement visant à assurer la conformité avec le règlement 215. Le règlement de lotissement il est modifié par l'ajout de conditions pour se conformer au règlement 215 en ce qui a trait à la division des terrains. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Monsieur Daou, Monsieur Leborgne. 4.5, modification du règlement relatif aux permis et certificats visant à assurer la conformité avec le règlement 215. C'est le règlement relatif aux permis et certificats qui est modifié avec l'ajout des conditions pour s'arrimer aux modifications des autres règlements. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Leborgne. M. Leborgne. Gendron. M. Gendron. 4.6, modification du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, ce qu'on appelle le PIA, visant à assurer la conformité avec le règlement 215. En fait, c'est là qu'on vient mettre des normes appliquées dans l'intégration architecturale des possibilités qui peuvent se faire sur ce terrain-là. On vient ajouter des objectifs, des critères pour l'implantation de bâtiments et d'intégration architecturale en fonction des nouvelles constructions. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. Daou. M. Daou. 4.7, modification du règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble, le PAE.
visant à assurer la conformité avec le règlement 215. En fait, le règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble s'appliquait déjà dans le secteur. C'est modifié pour se conformer au règlement 215. On a ajouté des critères en lien avec le règlement sur les PIA. Et c'est dans ce règlement-là qu'on vient spécifier que 70 du terrain doit être protégé, ce qui permet de développer 30 avec une densité de 14 logements à l'hectare. C'est la même chose qui a été mise en place à la ville de Léry, qui est conforme dans le règlement 215. Alors, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire. M. Daou, Mme Kernéis. Et finalement, 4.8, modification du règlement du plan d'urbanisme visant à assurer la conformité avec le règlement 215. Le plan d'urbanisme est modifié afin de se mettre conforme aux nouvelles réalités contemporaines en regard de la protection de l'environnement énoncée au règlement 215, auquel la Ville doit se conformer. Alors, on parle de couverts forestiers, entre autres, qui n'étaient pas dans le plan d'urbanisme. On vient ici donc utiliser le même langage que dans le règlement 215. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne. M. Leborgne. Corbeil. M. Corbeil. 5.1, approbation de la liste des mouvements de personnel et des départs à la retraite. On a 2 départs à la retraite du service de police. Il y a M. Éric Delanne. Monsieur le maire, Oui. vous avez oublié la période de questions. Eh oui, j'ai oublié la période de questions. Alors, on a une période de questions de 15 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez vous annoncer ici. S'il vous plaît, vous présenter, dire de quel secteur dans quel secteur vous habitez. J'étais en feu. Bonjour. Bonjour. Je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année. Merci. On va bien commencer. Comme la dernière réunion, j'ai demandé des explications pour le cours d'eau Saint-Eugène. Je n'ai pas tout saisi qu'est-ce qu'il en était. Réexplique-moi ça de nouveau. Parce que le collecteur de Saint-Eugène, il passe le long du fossé à tout. Et puis, c'est moi qui ai fait construire la station de pompage qui est là. C'est moi qui l'ai creusé. Il n'y a pas de cours d'eau Saint-Eugène. Non, c'est on appelle ça. C'est pas le cours d'eau. C'est le cours d'eau Saint-Eugène qu'on appelle nous autres. Oui, mais il y a un autre nom, le cours d'eau. Le Maine qui est là, il suit le cours d'eau. Les égouts domestiques suivent le cours d'eau. Fait que, tu sais, c'est souterrain, mais c'est tout. C'est le cours d'eau Barrette. Oui, parce que ça avait à Ville-Mercier autrefois, oui. OK, si on peut appeler ça de même. C'est le cours d'eau Barrette. Il part de Ville-Mercier. En fait, c'est qu'il y a des travaux d'urgence qu'on doit faire. Oui. Et si on fait les travaux sur les installations actuelles, il y a une grosse possibilité qu'il faut détruire le boisé. Là, on va faire un contournement. Je ne peux pas vous expliquer les détails techniques. Mais le boisé de où? Dans ce secteur-là, dans le secteur. Bien là, le boisé, c'est le fossé. Et la seule place qu'il y a des arbres, c'est le fossé. Oui, c'est ça. Bon, OK. Mais ils veulent grossir le tuyau, c'est quoi? Eh, mon Dieu, j'ai pas cette Mais non, mais c'est pour ça que je vous pose la question, parce que j'ai travaillé sur ça. Vous voulez savoir la grosseur du tuyau? Bon, oui, parce que là, c'est un tuyau, je pense, c'est 24 pouces de diamètre. Il va jusqu'à chercher, mettons, Trigone, là, que je vous ai parlé au coin de, mettons, de Saint-Francis, là. Mais tout ça s'en va à la station Denver. La station Denver, tous les égouts domestiques, il faut que c'est du combiné. Ça s'en va tout dans cet égout-là. OK. Parce qu'en réalité, tu as du pluvial qui s'en va dedans à moitié du temps. Monsieur Daou, sur les détails techniques, là, je vous confirme que je ne pourrais pas vous les donner ce soir. Parce que j'aurais aimé ça, parce que c'est des détails techniques qui sont faits par les ingénieurs de la Ville et des firmes externes. On a une firme externe. Mais donnez-vous la permission quand j'allais rencontrer le bureau de génie, je suis à la permission, parce qu'avant, l'ingénieur ne voulait pas me voir. C'est pas moi qui vous la donne. Et c'est le monsieur qui est là, avec la petite barbe. Je viens de savoir, c'est quoi. Mais vous pouvez lui parler à la fin. Moi, je ne peux pas vous donner la permission d'aller aux travaux publics puis poser au c'est parce que non, j'avais plus le droit. Ensuite, à la dernière réunion qu'on a eue pour l'autre rivière, là, ça a l'air que j'étais un incompétent, que je faisais un caler les travaux publics. Monsieur Daou, là, on va trop loin. Je vais juste vous dire, si vous voulez poser des questions plus techniques, oui. Allez voir M. Langlois à la fin, puis il va probablement pouvoir vous donner les autorisations ou pas. Ça le regarde sur à qui vous pouvez parler ou pas parler. Ça va lui faire plaisir de vous parler. J'apprécie beaucoup. On va attendre l'autre période de questions. Merci. Parfait. Merci. Vous avez 15 minutes. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour, bonne nouvelle année à tous et à toutes. Mon nom c'est Alexander et puis j'habite au secteur numéro 4 de Mme Kernéis qui s'occupe du secteur. Bonjour, 5. madame. 5. Secteur 5, je suis désolé. Puis, nous, depuis déjà quelques années, on se fait inonder à plusieurs reprises, malgré le fait qu'on a 2 pompes qui sont installées. On a des clapets, 6 clapets qui sont installés. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. J'ai pris toutes sortes de vidéos, pendant toutes les années qu'on s'est fait inonder, je faisais des vidéos parce que je suis journaliste et cinéaste en même temps. J'étais ancien truck driver.
Mais tout simplement, j'aimerais savoir, c'est quoi la procédure pour le point numéro 3? Je pense que je devrais le poser à monsieur à la fin de la session. Comment est-ce qu'on pourrait régler ce problème? Parce que ça affecte beaucoup de gens. De quel point vous parlez? Point numéro 3. Il y a Règlement 3.1, d'emprunt de 3.2. montant de 1 500 000 pour tout simplement pour le système d'égout sanitaire. Oui, sur Pierre Boursier. Sur Pierre Boursier, exactement. Mais est-ce que ça va être étendu dans le secteur numéro 5? Non, on le spécifie. C'est pour le boulevard Pierre Boursier. OK. Et est-ce qu'on va faire quelque chose pour le secteur numéro 5? Bien, moi, c'est la première fois que j'entends parler OK. de la problématique. On va la faire, Mme Kernier s'en a parlé, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est récent. OK. Et, la première étape, c'est de faire une investigation via les travaux publics. Effectivement, oui. Mais je me souviens, je pense que j'avais reçu un courriel de votre part où vous vouliez me parler, c'était tout ça? Vous aviez dit que vous pensiez déménager à Châteauguay, vous vouliez me parler. Après ça, que c'était une autre affaire. J'ai reçu quelque chose de votre part. J'ai reçu des courriels. Mais la première étape, pour répondre à votre question, ça va être de demander aux travaux publics d'aller investiguer c'est quoi la situation parce que je ne suis pas au courant. Les autres OK. cas, on est au courant. Donc, vous on êtes va au mettre des courant. mesures en place, comme les questions qui nous ont été posées tantôt. D'accord. Dans votre cas, je ne le sais pas. Donc, on va voir avec les travaux publics qu'est-ce qu'il y en est. Ça, c'est la Parfait. première étape. Parce que jusqu'à date, j'ai jusqu'à 4 personnes qui sont affectées par ça. C'est sûr qu'il y en a plus. Et puis, les assurances payent pour l'instant, mais c'est sûr et certain que les assurances, une fois, ils vont dire que, OK, well, too bad. Pouvez-vous donner les adresses, M. Dolan? Pouvez-vous les donner? Oui, 2 Robinson, 4 Robinson, 12 Robinson, 12 et 15 aussi. Ensuite, je ne serais vraiment pas surpris s'il y avait sur Sullivan ni Dubois. Mais ça, il va falloir investiguer. Mais c'est à mais là, chaque année que ça se... vous parliez de 4 maisons. Il y en a Pour plus l'instant, que 4 maisons. Pour l'instant, 4 maisons que j'ai investiguées, que j'ai demandé aux gens et qui sont d'accord pour faire justement une enquête, qu'on va faire une enquête, qu'on aimerait mettre ça en vidéo pour démontrer si c'est possible. OK. Bien, écoutez, la première étape, comme je vous dis, c'est on va demander aux travaux publics de voir ce qu'il y en est. OK. Les travaux publics et probablement le OK. département de génie également. Donc, on OK. va commencer par cette étape-là. Par cette étape. Puis on verra pour la suite qu'est-ce qui va pouvoir être fait. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous allez me retourner avec un courriel ou est-ce que je dois faire un suivi ou est-ce que je devrais faire quelque chose de ma part? Bien, comme je vous dis, on va faire l'investigation puis on va vous revenir par la suite. Parfait. Je vous Je remercie présume que infiniment. Mme Kernier, elle a vos coordonnées. Là, donc, Oui. Parfait. Je vous remercie beaucoup. De faire un suivi parce que c'est quand même pas quelque chose qui est nouveau. Hein. C'est un quartier qui a toujours été touché par des inondations, excepté qu'à un certain temps, il y a eu une pompe qui a été installée, donc qui avait plus ou moins réglé le problème. La pompe a été retirée et depuis, effectivement, que ça a recommencé. De toute façon, si on voit, en tout cas pour ceux qui ont déjà habité dans le quartier, c'est un endroit qui, a priori, c'était peut-être pas génial de construire des maisons à cet endroit-là. Parce que c'est vraiment tout en bas de la croissant du bois, puis c'est toutes des boules là, et il y a des problèmes. En tout cas, c'était... donc, c'est effectivement très important de faire un suivi auprès de la demande de C'est bon. monsieur. on va s'en occuper. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonne soirée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Daou, je peux continuer? Oui, M. le maire. Alors, 5.1, approbation de la liste de mouvements de personnel et des départs à la retraite. Il y a 2 départs à la retraite au service de police. Il s'agit de M. Éric Delanne, qui était entré en service le 28 mai 1990, et de Nico Richard, qui est entré en service le 24 mai 1991. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour l'approbation de la liste. Madame Bryan, M. Leborgne, bonne retraite, certainement bien méritée. 5.2, permanence de Mme Marie-Ève Legris au poste de chargée d'administration au service de police. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Leborgne. M. Leborgne, Mme Bryan. 5.3, permanence de M. Alexandre Fortunato au poste d'agent au service de police. J'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. Laberge. Mme Laberge, M. Gendron. 5.4, permanence de Mme Bianca. « 5.5, permanence de Mme Mélanie Dugas au poste d'agente au service de police. Proposeur secondaire. M. Leborgne. Gendron. M. Gendron. 5.6, permanence de M. Robin McNichol au poste d'agent au service de police. Proposeur. M. Gendron, M. Leborgne. 5.7, permanence de M. Jonathan Petit au poste de commandant adjoint au chef de la division surveillance du territoire au service de police. Proposeur secondaire. M. Leborgne, Mme Bryan.
5.8, permanence de M. Stéphane Denis au poste de chef des opérations du service de sécurité incendie. Bernice. Daou. Mme Kernéis, M. Daou. 5.9, permanence de M. Frédéric Lacasse au poste de pompier au service de sécurité incendie. M. Leborgne, Mme Bryan. 5.10, permanence de M. Guillaume Lavergne au poste de pompier au service de sécurité incendie. M. Leborgne. Daou. M. Daou. Permanence de Mme Maude Dubois au poste d'acheteur à la division approvisionnement. M. Leborgne. Daou. M. Daou. Pour les permanences, félicitations à chacune de ces personnes-là. En fait, on est bien heureux de vous avoir à la Ville de Châteauguay avec nous. 5.12, nomination de M. Pierre Liboiron au poste contractuel d'inspecteur de la division surveillance du territoire au service de police est également un renouvellement de contrat pour une période de 2 ans. Alors, j'ai besoin... Mme Kernéis, M. Leborgne. Vous êtes en feu ce soir. 5.13, suspension avec solde de l'employé numéro 2440. Évidemment, on ne peut pas élaborer sur le sujet. C'est un dossier de ressources humaines. Alors, j'ai besoin d'un proposeur ou d'un secondaire. M. Leborgne. Laberge. Mme Laberge. 5.14, abolition d'un poste col blanc permanent de chargé d'administration et création d'un poste col blanc permanent d'agent de bureau au service de sécurité incendie. Il y a un départ à la retraite imminent ici, donc il y a un changement de charge pour la future embauche et de poste qui va en même temps. Alors, j'ai besoin d'un proposeur ou d'un secondaire. Mme Bryan. Daou. M. Doyle. 5.15, approbation de la composition du comité de négociation patronale et mandat de négociation pour le renouvellement de la convention collective des employés brigadiers. En fait, le comité de négociation patronale est composé de Mme Caroline Larocque, qui est conseillère, Naomi Boucher, qui est agente, toutes les deux au département des ressources humaines, ainsi que Marie-Ève Girard, qui est responsable du module 911 et du soutien opérationnel, donc au service de police. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Leborgne. Daou. M. Daou. 5.16, adhésion au programme Emploi d'été Canada 2024. En fait, la Ville adhère au programme Emploi d'été pour favoriser l'embauche d'étudiants et le développement des compétences. Et évidemment, il y a des subventions qui viennent avec ça. Donc, la Ville essaie d'aller chercher le maximum de subventions possibles dans ce programme. Alors, j'ai besoin d'un proposeur ou d'un secondaire. M. Leborgne, Mme Bryan. 5.17, approbation de la liste des contributions financières d'un montant de 1 000 $. C'est 1 000 $ pour Technosciences Région métropolitaine. C'est un rassemblement scientifique, école primaire. Et c'est la finale régionale de la Montérégie 2024. Ça a lieu au Collège Héritage, ici même à Châteauguay. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Leborgne. Mme Laberge. 5.18, adhésion 2024 à l'Union des municipalités du Québec pour un montant de 33 944,31 $, taxes incluses. En fait, c'est l'adhésion annuelle de la Ville de Châteauguay à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'année 2024. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Monsieur Gendron, je n'ai pas entendu l'autre. Leborgne. Leborgne. 5.19, désistement de l'avis pour fin de réserve foncière visant les lots 5 23 619 et 5 023 774. En fait, suite à l'acquisition de la Ville par une entente de gré à gré, on n'a plus besoin d'avoir une réserve foncière sur le terrain. Donc, on fait juste simplement l'annuler. On a besoin donc d'un proposeur ou d'un secondaire. Daou. M. Daou. M. Leborgne. 5.20, nomination de 2 membres substituts au comité décisionnel chargé de rendre des décisions concernant l'état de dangerosité d'un animal. On désire nommer des membres substituts pour s'assurer de ne pas ralentir le processus de traitement des dossiers de morsure de chien. Il y a un membre du service de police et un membre de la direction de l'aménagement du territoire. Ces gens vont être nommés par leur propre direction. Ce n'est pas qu'on a eu un ralentissement, mais on veut éviter qu'il y en ait un ralentissement dans ce domaine-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Laberge. M. Corbeil. 5.21, appui à la Ville de Sainte-Pie concernant l'accessibilité des radars photos aux municipalités, parce que les municipalités ne peuvent pas installer des radars photos. Alors, la Ville de Sainte-Pie a initié une démarche concernant les radars photos pour les rendre accessibles et pouvoir les installer dans les villes. Et je vous dirais qu'avec toutes les nombreuses plaintes qu'on a de vitesse qui sont exagérées ici, ça pourrait en effet être un bel atout. Puis l'ensemble des municipalités de la MRC, des villes de la MRC s'en vont dans cette direction-là aussi. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Daou. Mme Bryan. 5.22, nomination du maire suppléant pour les mois de janvier à juillet 2024. La personne qui est désignée, c'est M. Luc Daou. Et la prochaine nomination va être au mois de juin, en fait, s'il l'accepte toujours. Oui, accepte toujours, M. le maire.
Et j'ai cru comprendre que pour la prochaine fois, ça va être M. Gendron, en juillet. Alors, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Bryant. Madame Bryan, M. Leborgne. Est-ce qu'on peut dire merci à Lucie de vous avoir remplacé? Merci, Lucie, de m'avoir remplacé à aucune occasion. Elle était disponible. C'est vrai. Disponible, mais Absolument. M. Maire, fidèle à son poste. 6.1, attribution du contrat SP 23026 relatif à la fourniture d'habits de combat pour le service de sécurité incendie à l'entreprise Protection Incendie CFS Limité au montant de 121 379 incluse pour 3 années fermes, soit 2024 à 2026, et un montant de 95 371 pour 2 années optionnelles, soit 2027 et 2028, pour prolonger par période de 12 mois, un montant total de 216 750. C'est prévu à notre PTI, c'est pour les habits de combat de notre service d'incendie qui sont extrêmement importants dans le cadre de leur travail. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Doyle. C'est Gendron, M. Doyle. 6.3. Non. 6.2, approbation de la mise à jour de la liste des travaux et frais inhérents dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, ce qu'on appelle la TEC 2019 à 2024. C'est une révision annuelle qu'on doit déposer en chaque début d'année pour s'assurer que notre liste est correcte, est envoyée au gouvernement pour nos demandes au TEC. Nous, dans notre cas, tous les travaux ont été déjà prévus. Il y a quelques petites modifications qui ont été faites. C'est simplement des analyses qui vont se faire sur un projet plutôt que l'autre, mais c'est minime. C'est un montant de 23 167 754 qu'on va chercher en subvention avec ces travaux-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. C'est Gendron, M. Leborgne. 6.3, avis à la Commission municipale du Québec en regard à la demande de reconnaissance de l'organisme à but non lucratif, le groupe Scout et Guide Châteauguay-Christ-Roi, pour l'exemption de taxes foncières. En fait, le but de cette résolution-là, comme on l'a fait précédemment pour d'autres organismes, c'est juste d'accélérer le processus qu'ils vont faire. Ça va leur éviter d'attendre 90 jours, puisque de toute façon, le gouvernement accepte ce genre de demande-là au bout des 90 jours. Alors, j'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. Bryant. Mme Bryan, M. Doyle. 6.4, dépôt du rapport de reddition de comptes en matière de gestion contractuelle pour la période du 4 mai 2023 au 3 novembre 2023. C'est un dépôt seulement. 6.5, dépôt de la liste des déboursés en décembre 2023. Les montants qui ont été déboursés, c'est de 15 550 000 et là-dessus, environ 1 900 000 en achat local, incluant les cotes-parts, donc 12,26 %. C'est un dépôt seulement. Maintenant, je vous laisse la place, M. Dolan, pour les points 7, l'aménagement du territoire. Et s'il y a quelqu'un qui peut m'envoyer le chose d'eau un petit peu par ici, là, ma voix s'en va. Ah, Parfait. c'est certain. Concernant les points 7, on va les faire en bloc. Tout ce qui est favorable pour les dérogations mineures, 7.1, demande de dérogation mineure au 121 rue Gilles Labarre. C'est concernant la marge avant et c'est favorable par le CCI. 7.2, demande de dérogation mineure au 157 rue de Champlain. C'est concernant la superficie du garage et c'est favorable également par le CCI. 7.3, demande de dérogation mineure au 252 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est concernant une enseigne et c'est favorable par le CCU. 7.4, demande de dérogation mineure au 396 rue Woodbine. C'est concernant les marges également et c'est favorable par le CCU. 7.5, demande de dérogation mineure au 748 chemin de la Haute-Rivière. C'est concernant le lotissement et c'est favorable par le CCU. Pour les points 7.1 à 7.5, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions dans la salle? Si oui, juste vous approcher. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Béou. Doyle. Concernant le 7.6, c'est une demande de dérogation mineure au 125 rue Bombardier. C'est concernant l'aménagement et c'est favorable en partie avec certaines conditions, telles que mentionnées dans la dérogation mineure. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vais juste vous approcher. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour 7.6. Béou. M. Daou. Doyle. M. Doyle. Pour les PIA, même chose. Tout ce qui est favorable, 7.7 à 7.9, on va les faire en bloc.
7.7, autorisation pour la rénovation d'un bâtiment mixte au 15-13 rue principale. C'est concernant un PIA, un plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est favorable par le CCU. 7.8, autorisation de construction résidentielle au 54 rue Jean d'Arc. C'est concernant un PIA également et c'est favorable. 7.9, autorisation pour l'agrandissement d'un bâtiment industriel au 125 rue Bombardier. C'est un PIA et c'est favorable par le CCU. Pour les points 7.7 à 7.9, s'il y a des questions ou des commentaires, je vais vous approcher. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Rapport. Gendron. 7.10, autorisation de construction résidentielle au 293 boulevard Pierre-Boursier. C'est concernant un plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est favorable avec certaines conditions telles que spécifiées dans la résolution. S'il y a des commentaires ou des questions, juste vous approcher. Sinon, on va pouvoir aller avec un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. Gendron. 7.11, autorisation pour la construction d'un abri d'automobile détaché pour un bâtiment résidentiel au 710 chemin Haute-Rivière. C'est concernant un plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est un PIA, mais c'est défavorable par le CCU. Ce qui veut dire que ce soir, le Conseil va voter défavorablement également, soit la non-autorisation pour la construction d'un abri d'automobile. Si vous avez des commentaires ou des questions, juste vous approcher. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire pour voter défavorablement pour la construction de l'abri d'automobile. Corbeil. Gendron. Monsieur Lemare, je vous cède la parole. Donc, 7.12 et 7.13 ont été retirés. 7.14, autorisation de participation au projet de structuration, de gestion et de mise en place du service régional de géomatique. En fait, c'est un service qui va nous donner accès à des outils beaucoup plus performants que présentement, parce que tout se fait de façon manuelle. Ça prend beaucoup de temps, c'est pas très efficace. Avec cette résolution, on va accepter de nommer une représentante de la Ville au comité régional. La participation au comité et à la MRC va permettre à la Ville de pouvoir obtenir de l'expertise externe au niveau régional relativement aux avancées en géomatique et de permettre la mise en œuvre de ceux-ci au sein de notre organisation. Pour vous donner une idée, c'est juste un exemple comme ça. Si on prendrait un lot qui a été mis en place en 1958, puis on veut le comparer avec un lot en 2023, présentement, il faut aller fouiller dans les papiers puis faire de la comparaison. Le service qui est offert ici, qu'on va pouvoir mettre en place, va nous permettre d'avoir ces informations-là, puis cette comparaison, cette comparativité-là entre les différentes demandes, si on veut, beaucoup plus efficacement. Donc, voilà, j'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire pour qu'on puisse implanter ce service-là. Corbeil. M. Corbeil. Léo. Mme Laberge. 7.15, dépôt du sommaire mensuel de la division inspection et permis du mois de novembre 2023. En fait, pour le mois de novembre, on a eu 74 permis qui ont été délivrés comparativement en 2022 à 121. Il y a quand même eu des unités de logement qui ont été créées un petit peu plus qu'en 2022. C'est un dépôt seulement. 7.16, nettoyage du terrain situé au 111 rue Parkview. Ça concerne l'accumulation de déchets devant la propriété en bordure de rue. Évidemment, tous les frais sont à la charge du propriétaire. S'il ne paye pas, ça va être ajouté à son compte de taxe. Donc, on va envoyer des gens pour faire le ménage à cet endroit-là parce que c'est inacceptable, ce qu'on constate en passant devant. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, d'un secondaire. Laberge. Madame Laberge. Corbeil. Monsieur Corbeil. 7.17 a été retiré. 8.1. Autorisation des ajouts à la programmation 2024 sous la gestion de la direction de la vie citoyenne. Ces points ont été ajoutés lorsqu'on a préparé notre budget en décembre dernier. On fait juste les officialiser aujourd'hui. En fait, l'année passée, la ville de Châteauguay a été passablement occupée en activité. Vous devez sûrement vous en souvenir. Mais cette année, on ne préparera pas un 351e, au cas où vous aviez cette intention-là de voir un 351e. On a quand même convenu de bonifier certaines de nos activités, en plus d'en ramener certaines. Par exemple, les Jeudis en musique seront de retour, le Festival multiculturel Bissau-Nabisso aussi, et plusieurs autres qui vont être de retour. Et on a aussi décidé de bonifier certaines activités qu'on avait déjà en place.
ou de ramener des activités qu'on n'avait pas fait depuis un certain temps. Entre autres, la grosse bordée le 17 février, la fête du nautisme qu'on va bonifier, qui est au mois de juillet, la grande fête familiale au mois d'août qu'on va bonifier, le Fire Skate Fest le mois de septembre, ainsi que la période des pommes sur l'île Saint-Bernard. C'est des activités qu'on va essayer de rendre un petit peu plus grosses, un petit peu plus intéressantes. Donc, on fait juste ici donner officiellement le mandat à la vie citoyenne de travailler sur ces projets-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. Monsieur Daou, Corbeil. Madame Carnéis. 8.2, entente entre le Comité des citoyens et la Ville concernant l'entretien de la patinoire au Parc Saint-Denis pour la période du 15 janvier 2024 au 30 mars 2024. La patinoire Saint-Denis est opérée par un groupe de citoyens depuis plus de 5 ans. On n'a aucun problème. La collaboration se fait très bien. En fait, d'ailleurs, s'il y a d'autres gens qui voudraient faire ce genre de choses-là dans leur secteur, vous êtes bienvenus de nous en parler. Mais celui-là fonctionne très bien, donc on va juste poursuivre cette entente-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. Monsieur Daou, Laberge. Madame Laberge. Point 9, les 3 points suivants, c'est des recommandations de notre comité environnement. Je le tiens à mentionner parce que c'est un très beau travail qui est fait de leur part. 9.1, approbation d'une distribution d'arbres par le comité environnement en mai 2024. Les arbres seront fournis gratuitement par le programme du Club des 4H. Il y a une distribution de compost qui devrait être possible en même temps, à moins que je me trompe. Si vous voulez rajouter des choses, M. Corbeil ou Mme Laberge, puisque vous êtes sur le comité, gênez-vous pas. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil. Mme Laberge. 9.2, autorisation de contrat de collecte et recyclage de cèdre par Arbrescence Huiles Essentielles. Arbrescence est le plus grand producteur d'huiles essentielles de cèdre au Canada, qui est une entreprise d'économie circulaire. Les détails vous seront communiqués, mais en gros, il faut communiquer avec l'entreprise pour qu'ils viennent chercher. En fait, c'est des bouts de cèdre. Quand vous trimez vos cèdres, des choses comme ça, c'est ça qu'ils vont ramasser, puis ils font des huiles essentielles avec ça. Donc, c'est juste, c'est pas obligatoire. Si ça vous tente de participer, mais comme je vous dis, les détails vont vous être parvenus un petit peu plus tard. Alors, je pense que j'ai fait le tour pour celui-là. Hein. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil. Laberge. Mme Laberge. 9.3, acquisition et distribution de barils d'eau de pluie aux citoyens de la ville de Châteauguay. Châteauguay a besoin de démontrer des efforts de diminution de consommation de son eau potable. L'utilisation de barils récupérateurs d'eau de pluie permettra de contribuer à la conservation de l'environnement. Les détails de la campagne vous seront communiqués. Il s'agit ici d'un premier essai dans la ville avec une quantité limitée, mais ça pourrait être intéressant de donner des instructions en même temps pour ceux qui voudraient en fabriquer un eux-mêmes. Je me souviens que c'est un élément que j'ai mentionné plusieurs fois dans le mandat précédent et je n'étais pas le seul, mais je suis bien content que finalement on mette ce genre d'initiative en place et je suis pas mal certain que ça va juste continuer à grossir de plus en plus. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Leborgne. Bryant. Mme Bryant. 10.1, engagement auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre des travaux de reconstruction des ponts de la Sauvagine. Les travaux de reconstruction des ponts de la Sauvagine approchent. Ils sont prévus en 2026 et seront d'une durée de 2 ans. Certains éléments sont demandés à la Ville par le ministère des Transports qui sont responsables de ces travaux-là. Ce ne sera pas évident, vraiment, dans cette période-là, avec tous les détours, mais les 4 choses sur lesquelles la Ville doit s'engager, c'est ce qu'on fait via cette résolution-là. Premièrement, c'est l'acceptation de l'installation de luminaires de rue conformes aux exigences du ministère. On n'a pas de demande supplémentaire. On accepte donc ce qu'ils veulent installer. C'est une des questions qu'ils nous ont posées. De permettre l'utilisation de la descente de bateaux rides ainsi que le stationnement pour les besoins de l'entrepreneur responsable des travaux, considérant que le ministère s'engage à évaluer la possibilité de libérer sporadiquement la descente de bateaux rides pour l'utilisation par les plaisanciers selon le phasage des travaux et conditionnel à la sécurité des usagers. Il faut se rappeler que le stationnement, l'espace de stationnement à cet endroit-là, est la propriété du ministère. Donc, le ministère s'engage à quand même essayer de permettre aux plaisanciers de pouvoir utiliser la rampe, mais sinon, on pourrait s'objecter, on se retrouverait quand même à être obligé de leur donner cet accès-là parce que les travaux, c'est eux autres qui les assument, puis il faut qu'il y ait accès à l'eau. On s'engage également à céder les servitudes temporaires de construction à 0 $. C'est une demande du ministère. Et finalement, accepter le chemin de détour proposé sur la base des informations transmises et des conditions connues au moment de la rédaction de la présente résolution. La Ville se réserve toutefois le droit de revoir cette position si certains éléments nouveaux venaient à son attention ou si certaines conditions étaient sujettes à changement d'ici la réalisation des travaux prévus.
Donc, c'est important. Le gouvernement veut prévoir des détours. On est d'accord avec eux, avec ce qu'ils nous ont présenté présentement, mais on peut changer notre position si on voit qu'il y a des changements qui sont trop importants. Alors voilà, c'est les 4 demandes qu'on a eues du ministère pour les travaux du pont de la Sauvagine. Ce ne sera pas un moment facile. À ce moment-là, il va y avoir des détours importants. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Doyle. M. Doyle, M. Leborgne. 10.2, mise en place d'un plan d'action pour le suivi de l'état de la digue longeant l'arrière-lot des maisons entre la rue Jack et le chemin du bord de l'eau. Suite à une visite d'inspection visuelle de la digue par nos services et une firme spécialisée, et suite à la question d'un citoyen mentionnant l'observation d'une potentielle fuite dans la digue. Les conclusions énoncées dans l'étude de Solmatec, ça c'est la firme qui a fait l'étude, mentionnent qu'il est jugé que le tronçon de la digue à l'étude ne possède pas une hauteur sécuritaire par rapport aux crues, n'est pas étanche et qu'il est exposé au risque d'érosion interne. Néanmoins, sa stabilité globale semble ne pas être compromise à court terme. Le plan d'action suivant est proposé afin d'assurer la sécurité des ouvrages et de la propriété du citoyen situé en aval de cette digue. On va mettre en place un programme de suivi de la digue incluant des visites fréquentes avec des relevés visuels de l'évolution de l'état de la situation avec des visites plus fréquentes lors de la période printanière pour constater et documenter le phénomène de suintement, l'installation de capteurs de pression et de piézomètres pour le suivi et l'état de la digue, donc on va avoir des données qui sont plus fréquentes, la préparation d'un appel d'offres pour la réalisation de l'étude géotechnique et de campagne d'échantillonnage de la digue et réalisation de celle-ci. On va mandater une firme d'experts conseils pour la réalisation des plans et devis en fonction des recommandations de l'étude géotechnique, le cas échéant, donc si c'est nécessaire, et la réalisation des travaux, si c'est nécessaire également. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Doyle. M. Doyle. J'ai pas... M. Gendron. 10.3, autorisation pour le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, le programme Primo, concernant le projet de séparation des réseaux d'égouts de l'ouvrage de subverse Tiber. En fait, la Ville doit exécuter des travaux pour rendre conforme l'ouvrage de subverse Tiber. C'est à l'intersection du boulevard d'Anjou et de la rue Tiber. En fait, pour vous donner une idée, il y a une portion du boulevard d'Anjou qu'on n'avait pas resurfacée parce qu'on avait des travaux d'infrastructure à faire. C'est ces travaux-là dont il est question. On a près de 1,8 km de conduites d'égouts qui doivent être séparés. On a ça un petit peu partout dans la ville où il faut séparer l'égout pluvial et l'égout sanitaire parce que présentement, il y a plusieurs endroits qu'il y en a juste un. Donc, ça va venir avec le repavage, évidemment, par la suite. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. Mme Laberge. 10.4, autorisation pour le dépôt du projet de construction d'une conduite de dérivation du collecteur sanitaire Saint-Eugène et mise en place de rétention sanitaire à une demande de subvention Primo et modification de la résolution 2023-12-791. En fait, c'est ce que j'ai expliqué en 4.2. C'est ici la demande de subvention pour qu'on puisse avoir une grosse partie des travaux qui vont être payés dans le programme Primo. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Leborgne. Mme Kernis. Oui, oui. 10.5, engagement auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs en matière de déversement sanitaire dans la rivière Châteauguay, dans le cadre des travaux de prolongement du réseau d'égouts sanitaires et d'aqueducs sur le boulevard Pierre-Boursier, entre le boulevard industriel et le boulevard Sainte-Marguerite. En fait, la résolution a pour but d'informer le ministère des mesures et des investissements que la Ville de Châteauguay met en place pour ne pas créer de subverse additionnel à la station de pompage Saint-Eugène. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne. M. Leborgne. Corbeil. M. Corbeil. 10.6, mandat à la direction du génie et bureau de projet pour l'analyse et la création d'un plan d'action concernant les inondations récurrentes sur le boulevard Sainte-Marguerite. Il y a des inondations un peu trop fréquentes dans ce secteur-là à la demande du conseiller du district et du besoin évident d'en savoir un peu plus. Une analyse est requise pour bien comprendre la problématique et trouver une solution et la mettre en place le plus rapidement possible. Alors voilà, on va donner le mandat. Je présume que M. Corbeil va proposer. Oui, Besoin de Corbeil. quelqu'un pour seconder? Daou. M. Daou. 11.1, entente entre le service de police de Châteauguay et la Chambre des communes du Canada pour le programme de sécurité des députés à l'extérieur de la cité parlementaire. C'est une demande du gouvernement fédéral. Il s'agit d'un programme visant à la prestation de services de sécurité des lieux aux députés fédéraux. Lorsqu'ils tiennent une activité dans leur circonscription et qu'ils se sentent en danger, ces services seront fournis à la demande du député et entièrement à la charge du gouvernement fédéral qui devrait rembourser la Ville. En fait, donc, à la demande d'un député fédéral, ils peuvent demander à la Ville de Châteauguay de leur envoyer une escorte policière aux frais du gouvernement fédéral.
Alors, j'ai besoin d'un proposeur en un secondaire. Bryant. Madame Bryant. Daou. Monsieur Daou. 11.2 demande au ministère de la Sécurité publique, la Direction régionale de la sécurité civile, pour l'utilisation de l'arrêt au glisseur pour le déglaçage de la rivière Châteauguay. Je ne pense pas que j'ai besoin de faire une très longue explication de ce point-là. C'est notre demande annuelle pour éviter les inondations par embâcle. J'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. Doyle. Monsieur Leborgne, Monsieur Doyle. 12.1, c'est le point... Il y aurait des questions. Non, j'ai 12 points que j'ai rajoutés. C'est pour les problématiques de panne électrique. En fait, on demande à Hydro-Québec qu'une investigation sur les nombreuses pannes affectant différents secteurs de la ville soit faite et que le correctif soit mis en place rapidement. Il en va de la sécurité des citoyens. Il y a des problématiques un petit peu partout. Ça revient trop souvent. Puis je pense que c'est important de se pencher sur cette situation-là. On comprend que la ville n'a pas de pouvoir chez Hydro-Québec, mais c'est important de leur dire que cette problématique-là nous inquiète fortement. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur en secondaire. Monsieur Leborgne. Corbeil. Monsieur Corbeil. On est maintenant rendu à la période de questions. Je vous demande de vous présenter à l'avant, de vous présenter, dire dans quel secteur vous habitez et essayer d'être bref dans vos propos. Vous avez environ 5 minutes. On vous écoute. Bonsoir, Robert Tanguay, quartier 7. Petite question. Oui. Combien ça coûte à la ville pour monter les patinoires à cause de l'environnement qu'on a, les climats? Ça nous coûte combien à la ville? Qu'est-ce que vous voulez dire, monter les patinoires? Bien, monter les patinoires, vous avez un budget pour les patinoires d'hiver extérieurs? Le budget qui était au budget depuis plusieurs années, c'est 280 000. Est-ce que ça, c'est dépensé annuellement? Non, parce qu'elles ne tiennent pas le coup, les patinoires. Est-ce qu'on pourrait regarder dans le futur, ben, un exemple, je lance ça de même, à l'Agora, d'avoir une glace réfrigérée? C'est une discussion qu'on a à répétition, je vous l'avoue, parce que moi, ça me désole vraiment. On n'est plus les hivers pour avoir des patinoires. Mais c'est quelque chose qu'on a commencé à regarder, mais je ne peux pas vous dire que c'est dans nos plans l'année prochaine, là, pas du tout. Okay. On commence par faire une piscine. Puis c'est des infrastructures importantes qu'on met dans la ville. Puis là, on a beaucoup d'infrastructures sanitaires à régler qui sont plus prioritaires. Mais c'est quelque chose, inquiétez-vous pas, qu'on discute à plusieurs occasions. Votre conseiller, d'ailleurs, c'est une personne qui le répète tout le temps, ouais. mais on est tous les deux les patineurs dans les membres du conseil. Moi aussi, j'aimerais ça aller patiner. Parce qu'on s'en va vers ça à cause des climats. Absolument. Puis l'Agora, il y a un toit qui protégerait la glace. C'est ça. On n'a pas besoin de mettre de bande de patinoire, selon moi. Je ne suis pas un expert, mais ça pourrait être juste une petite bande peut-être pour retenir le froid de la glace, mais à part ça, bon, il y a des installations. Je ne sais pas comment elles s'installent. Il faut qu'il y ait des choses en dessous. Et évidemment, la dalle de béton qui est à l'Agora, il n'y a rien en dessous. Donc, il y a des installations importantes qui pourraient se faire, mais je ne sais pas techniquement comment ça se fait. Est-ce que ce serait la bonne place ou pas la bonne place? J'ai aucune idée, mais l'Agora, c'est la seule qu'on est capable d'avoir présentement, puis qu'on peut garder la glace un petit peu plus longtemps, étant donné que c'est couvert. Celle-là, on ne l'a pas remise en question du tout cet hiver parce qu'on est capable de la garder assez longtemps. On a des patinoires qu'on a arrosées. On en a 2 qu'on a ouverts. Il y en a d'autres qu'on a trouvé que pour le moment, ça ne valait pas la peine. Ceux qui sont arrosés sur le gazon, ça fond instantanément. Regardez, hier, il faisait moins 11 hier soir. Là, il fait 0 puis 1 aujourd'hui. Donc, on perd les patinoires automatiquement. C'est vraiment désolant. Mais donc, votre demande, c'est est-ce qu'on regarde la possibilité d'avoir une patinoire réfrigérée? Je vous dirais que oui, on en a discuté, mais ce n'est pas dans les plans actuels. Sans être des plans, on peut le regarder. On peut en parler. Ça ne nous empêche pas d'aller s'informer combien ça coûterait. Bien, entre autres, il y a la Fondation des Canadiens de Montréal qui... Oui, ça, c'est une autre affaire. Je ne sais pas si on y a le droit, mais ça fait partie des mandats que le Comité de vie citoyenne, je pense, a donné à ce département-là. OK. Deuxième petit point, c'est un remerciement pour faire la petite pression à Hydro-Québec. Je fais partie d'un quartier où on en manque très, 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 très souvent. J'ai été m'acheter une génératrice la semaine passée. OK. C'est effrayant. C'est effrayant. Je suis parfaitement au courant de ce qui se passe dans votre Il y quartier. a une chance qu'on n'ait pas de chevreuil à Châteauguay. De chevreuil? Bon, on n'a pas de problème de surplus de chevreuil. Peut-être les écureuils peuvent repartir, non? Non, je ne sais pas. Merci. Merci, M. Tanguay. Merci. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Mesdames, Messieurs le conseil et Monsieur le greffier,
Au cas où Il faudrait que vous commenciez par vous présenter, s'il vous plaît. Oui. Dans quel quartier vous Je êtes? suis Catherine Dawn et je pense que c'est le 6, là, au coin Haute-Rivière et... Quartier, on s'était parlé. oui. Oui, c'est ça, quartier 7. 7, excusez-moi. Je suis la personne qui s'est présentée au micro au mois de novembre pour poser des questions après un refoulement d'égouts dans ma maison en raison d'un drain municipal bloqué. Un employé des travaux publics qui a inspecté le drain a confirmé que le blocage s'était produit du côté de la ville du drain et qui a rédigé un rapport et qu'il ne fallait pas s'inquiéter si je n'avais pas de nouvelles pendant un certain temps, car le plombier qui avait fait du bon travail pour débloquer le blocage. J'étais à l'étranger lorsque cela s'est produit et j'ai introduit à la demande de remboursement à mon retour. La demande a été refusée. Et ça, c'est important pour les citoyens de Châteauguay de connaître parce que c'était vraiment à ma grande surprise. Et c'est pour ça que je me présente une deuxième fois pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Les citoyens ont le droit de connaître la façon qu'ils sont traités par la Ville dans ces circonstances-là. Ma demande a été refusée parce que j'avais dépassé un délai de 15 jours qui commence à courir à partir du moment où un incident se produit. Ce délai n'a pas été communiqué à mon plombier lorsque l'employé municipal a inspecté ma propriété et la référence à ce délai n'est pas facile à trouver sur le site Web de la Ville. Le bureau de greffier m'a dit qu'il était de ma responsabilité de connaître le délai et que de nombreuses personnes, de nombreuses Châteauguaises ont été refusées avec des demandes légitimes, ont été refusées pour la même raison, le délai de 15 jours. Je dois vous dire que pendant qu'on est en train de nettoyer après un sinistre et on est en train de trouver des solutions en urgence, on n'est pas vraiment en train de regarder pour les avis juridiques. Ce n'est pas la priorité numéro 1. Le bureau, bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas respecté de délai. OK. Je soupçonne que certaines personnes qui nous écoutent ce soir se sont vues refuser des demandes légitimes pour la même raison. J'aimerais vous informer, vous les conseillers et mes concitoyens de Châteauguay, de l'évolution de la situation depuis ma dernière visite ici. Je crois que vous méritez tous de savoir comment la Ville traite les honnêtes citoyennes qui essayent simplement de se faire de leur mieux. J'ai saisi le tribunal de petite créance pour préserver mes droits pendant que j'essayais de comprendre ce qu'il fallait faire. Le montant n'est pas négligible. Il équivaut presque à ma facture d'impôt annuelle. Monsieur le maire, vous m'avez fortement encouragé à parler au greffier et je l'ai donc appelé. Il était très charmant et a posé un certain nombre de questions. Il a appris que j'avais déposé une demande d'accès à l'information pour obtenir une copie du rapport des travaux publics. Les communications suivantes ont été reçues par courrier recommandé le 22 décembre, juste avant le début des vacances de Noël. J'ai eu l'impression que le greffier avait utilisé toutes les informations que je lui avais fournies contre moi. La communication comprenait un refus de partager le rapport sur des travaux publics, une demande du tribunal de classer l'affaire et une menace, selon laquelle je serais tenue responsable de tous les coûts encourus pour la Ville à la suite de mes actions. La réponse est déclarée qu'il était de ma responsabilité de maintenir ma propriété en bon état et que ma demande de remboursement était excessive. Je vous rappelle que mes installations d'égouts ont été changées en 2010 au complet. Et je précise en plus que ma demande excessive n'était que le remboursement du facture du plombier. Pas de montant, pas le coût pour le nettoyage, le refoulement d'égouts, uniquement le plombier et le camion spécialisé qui est venu. Ces lettres ont été rédigées par des avocats. Je ne suis pas avocate. Et, Monsieur le greffier, vous avez des avocates de plus dans votre équipe. Vous savez très bien que je n'ai pas d'accès à la preuve, que si je n'ai pas accès à une preuve que l'employé de la Ville a inspecté ma propriété et a confirmé que la cause du problème relevait de la responsabilité de la Ville, j'aurais eu de la difficulté à convaincre un juge de quoi que ce soit. Vous savez également qu'il me serait impossible de trouver un avocat et de répondre à votre lettre que j'ai reçue le 22 décembre dans un délai de 10 jours pendant les vacances de Noël. Vos lettres ont été envoyées à un moment stratégique. Est-ce que c'est ainsi que vous traitez tous les citoyens qui cherchent simplement à obtenir justice?
Cela me rappelle d'un commentaire que vous m'avez fait lors de notre appel à propos de nombreux résidents de Châteauguay qui déposaient les fausses réclamations pour obtenir de l'argent de façon frauduleuse. Est-ce que c'est ainsi que vous nous voyez? J'ai obtenu des conseils juridiques au mi-janvier. J'ai appris que, contrairement à ce que vous m'aviez dit, il y a des exceptions accordées régulièrement au délai de réclamation de 15 jours. Votre ministère se cache derrière ce délai de 15 jours comme quelque chose d'indépendant de votre volonté, inscrit dans le marbre par le gouvernement provincial. Vous dites qu'il n'y a pas d'échappatoire. Je trouve que vous désinformez le public, décourageant les gens à faire un effort de se faire rembourser à juste titre. C'est contraire à l'éthique et c'est injuste, à mon avis. Lorsque mon dernier passage au micro, j'ai demandé ce que la Ville comptait faire pour remédier au manque d'informations fournies à nos concitoyens. J'ai suggéré que des inspecteurs distribuent les dépliantes d'informations lorsqu'ils examinent un problème. J'ai suggéré des moyens plus faciles pour que les citoyens trouvent leurs droits. Je vous ai rappelé que pour de nombreuses personnes, un incident de ce type peut signaler l'absence des paiements hypothécaires. Je ne suis pas la seule personne à avoir connu ce genre de problème et il y en a d'autres à l'avenir aussi. Qu'a fait la Ville depuis ce temps-là pour accroître la transparence et aider les citoyens à connaître leurs droits et leurs options réelles? La première chose que je tiens à vous dire, c'est que toute réclamation ne peut pas passer par le Conseil. Je crois que je vous avais dit ça la dernière fois, ça passe entièrement et uniquement dans les mains du greffe. À partir du moment où c'est judiciarisé. Je vous demande qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer le manque d'information et le manque de transparence et la désinformation qui se fait actuellement? Je pense qu'il n'y a pas de désinformation. La désinformation, ce serait de dire que vous avez 45 jours alors que vous avez 15 jours. Donc, il n'y a pas de désinformation. Si vous dites que l'information est plus difficile à trouver, c'est possible. Et ça avait été pris en note par la direction générale. Et je pense qu'il y a des choses qui ont commencé à être mises en place. Mais ça, je n'ai pas les détails en ce moment de qu'est-ce qui va être modifié, mais il n'y a pas de désinformation. La nuance est vraiment importante entre les deux. Le délai de 15 jours, quand on dit que le délai de 15 jours est écrit en béton, qu'il n'y a aucune façon de contourner ce délai, il y a une raison pour laquelle le délai de 15 jours a été mis en place. Les avocats ne sont pas tous de même opinion. Je comprends très bien que la Ville veut protéger, parce que chaque fois qu'un citoyen paye pour un dégât qui a été fait ou que quelqu'un paye pour débloquer un égout de la Ville, qui payent de leur propre poche, c'est quelque chose que la Ville n'a pas besoin de payer eux-mêmes. Mais le délai de 15 jours, il y a des exceptions et la façon que ça m'a été présenté, c'est qu'il n'y a aucune exception, il n'y a rien que vous pouvez faire. Fermez vos papiers, puis c'est just too bad. Mais ce n'est pas le cas. Pour ce bout-là, je suis obligé de vous dire encore, c'est judiciarisé, c'est un juge qui va décider. Moi, je n'ai pas ce pouvoir-là de changer quoi que ce soit là-dedans. Je peux avoir mon opinion, je ne peux pas l'émettre parce que ça ne regarde pas les membres du Conseil, une situation qui est judiciarisée. On ne peut pas réagir là-dessus, on ne peut pas s'en mêler, on n'a pas le droit de faire ça. Monsieur Alors, Allard, je peux avoir mon opinion, puis on peut en parler, mais ça ne peut pas être le Conseil qui se prononce là-dessus. Monsieur Allard, je suis ici ce soir. Je prends mon temps où je devrais être en train de travailler pour gagner l'argent pour payer mes factures aussi. Je suis ici ce soir parce que je trouve que c'est super important que les citoyens... Je suis ici ce soir pour parler à vous. Pas pour parler à vous. Moi, je sais que vous ne pouvez rien faire, mais je répète cette instance-là. Je prends de mon temps ce soir pour vous dire, numéro 1, que vous avez 15 jours, sinon vous auriez des difficultés. Et la plupart du monde ne sont pas au courant, qui m'a été dit par le bureau du greffier. Madame, vous n'êtes pas le seul. Il y en a plein de gens qui arrivent la même chose. All right? Donc, soyez au courant. Vous avez 15 jours, à moins que vous engagez un avocat et vous dépensez encore plus pour protéger vos droits. Je prends de mon temps ce soir pour aviser mes concitoyens et aussi pour dire que la façon que je suis traitée maintenant par le bureau de greffier, avec tous mes respects, M. Doyle, que d'envoyer ce type d'informations-là, de prendre des informations, de dire on va faire notre mieux pour vous aider, madame, et par la suite de m'envoyer quelque chose que je reçois en route à l'extérieur de la ville pour les vacances de Noël quand c'est impossible, que vous auriez pu envoyer ça une semaine à l'avance. Mais là, je l'ai reçu à un moment qui était impossible pour que je réponde. Et là-dessus, avec cette lettre-là, vous m'avez donné un délai de 10 jours. Donc, c'est certain que je leur ai échappé, que je n'ai pas pu. Donc, je trouve que
votre salaire est payé par nous, les citoyens. Je trouve qu'il devrait y avoir une façon de traiter les citoyens quand on n'est pas des criminels, on n'est pas tous des fraudeurs, on n'est pas tous les gens en train d'essayer de prendre de l'argent de vous de façon illégale ou illégitime, etc. On fait de notre mieux. L'argent est assez difficile à trouver ces jours-ci et ça n'aide pas que les taxes qu'on paye pour votre salaire, etc., soient utilisées contre nous. All right, c'est tout. OK. Merci. Merci. Anyway, c'est une séance publique. Fait que monsieur, il peut enregistrer ce qu'il veut. C'est sur Internet en direct. C'est une perte de temps, là, tant qu'à moi. Juste quelques petites informations. Au parc La Berge, les lumières depuis Noël sont allumées 24 heures par jour. Je ne parle pas des gros lampadaires. Tout ce qui concerne les 2 chalets, c'est ouvert 24 heures par jour. En plein jour, il y a des spotlights ouverts tout le tour de la bâtisse. Je ne sais pas si on pourrait les éteindre au moins le jour. Ça serait en effet une bonne idée. OK. Et puis, sur le boulevard d'Anjou, avec les sapins de Noël, ils sont allumés après les lampadaires. Noël est peut-être... Ça peut être fini. Mais pour... Parce qu'un matin, là, tu pars en avant du centre d'achat, les lumières sont allumées. C'est dans les plans des travaux publics d'aller retirer ces choses-là incessamment. Je n'ai pas la date exactement. Non, mais je vous dis ça demain parce que, tu sais, veut dire... C'est fini Noël. C'est ça, vous me dites. C'est ça, c'est fini Noël. Okay. Fait que, une autre chose, est-ce que vous faites partie des 21 villes qui a demandé le vote électronique, je veux dire, plus tard pour les élections? Je ne pense pas qu'on a fait de résolution là-dessus. Tu as toutes des populations de 50 000 à peu près. 30 000. C'est pour ça que je vous pose la question. 30 000, Mais c'est 30 000. on n'a pas fait de résolution là-dessus. OK, on ne fait pas partie de ça. Ben, on n'en fait pas partie pour le Non, moment. parce qu'il il va y avoir être 21 villes qui vont commencer à passer même, je veux dire, à la télévision, c'est une nouvelle à soir. Ah oui? OK. Fait que je vous dis ça de même. Ça pourrait être une bonne idée, OK. mais on n'a pas fait de résolution dans ce Mais sens. c'est une expérimentation qui est prévue. Là. C'est ce que j'ai entendu. Moi, c'est vraiment une expérience. C'est 10 des citoyens de chaque ville qui vont avoir la possibilité d'aller voter par... Bon, mais il y a 21 villes le nommées. Oui, je comprends. Le nom est marqué des villes. C'est 10 des citoyens de chaque municipalité. OK. Donc, la plupart des citoyens vont aller à voter quand même. Il va y avoir 10 qui vont pouvoir voter par... Non, c'est une curiosité, je pose la question. C'est pas L'article simple. 10.2, les digues. C'est quoi? Les digues, comme c'est moi qui les ai faites, fait que je te crois dans tout. Ça me surprend qu'ils disent que le niveau n'est pas bon. Écoute, c'est le niveau qu'ils nous ont demandé. Fait que c'est le niveau 75. M. Daou, on a fait affaire avec une firme Je sais, non, c'est pas ça. spécialisée. C'est leur conclusion. Est-ce que ça relève du bureau de génie? Bien sûr. OK. J'aimerais ça qu'on fasse à la réunion. Juste, s'ils ont besoin d'un coup de main, je vais leur donner un coup de main. Vous savez à qui vous vous adressez? Vous parlez au bureau Bien de là, génie? je sais, c'est le directeur général. Mais c'est parce que je suis mal reçu aux travaux publics. Bien, pas au génie. J'étais mal reçu. Là, celui qui ne voulait pas me savoir, il est parti. Là, on C'est rentre dans correct. trop de détails. OK. En main. Puis là, il reste pas grand temps, le printemps s'en vient. Si vous saviez le nombre de gens qui viennent nous voir au club de chasse et pêche pour louer des quais pour le printemps. Fait que le règlement, on le fait quand? C'est une bonne question. Une bonne question, hein? Parce que là, c'est toute la fraude partout, vous le savez comme moi. Tout le monde paye en cash, les quais. C'est compliqué, l'affaire des quais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pas ce que vous dites, mais qui vont être pénalisés aussi. C'est délicat, mais en effet, il faut qu'on applique cette réglementation-là. On a encore des discussions à avoir là-dessus. On avait fait l'assemblée publique, la consultation publique pour avoir des informations, et on en a eu. Quand on dit que c'est une consultation publique, si on va chercher des informations, on en a eu, c'est ce qu'on a fait. Je ne me souviens pas si on l'a dans notre planification de statutaire ou en discuter. Ça, je n'ai pas la réponse en ce moment. Mais c'est parce que là, attendez pas le mois de mars puis faire des meetings. Avisez les gens du bord de l'eau. Tu sais, c'est vous autres qui traînez à la patte. Ça fait 3 ans que je le demande. Fait qu'il y a quelqu'un... Parce que le règlement est prêt. Vous savez qu'il est prêt. Oui, mais ce qu'on avait fait, il y avait beaucoup de modifications qui devaient être faites parce qu'il y a une nuance importante, entre la rivière et le lac, qui n'était pas dans notre réglementation. Il y a beaucoup de choses qu'il fallait que soient modifiées. Parce que moi, il y a bien des gens qui viennent me voir au club, puis ils disent on attend, qu'est-ce que la ville attend pour faire la 2e réunion? Il y a eu une réunion, mais il y en a une 2e, puis ils attendent encore. Exact. Ça fait que moi, je ne peux pas leur donner la réponse, je ne suis pas au conseil. En effet. Fait que, passez une bonne soirée. Merci, vous aussi. Si je peux ajouter que quand ils vont travailler sur le pont de la Sauvageune, il y a beaucoup de monde qui vont vouloir s'accoster permanent durant l'été avec un bateau sur un quai. Fait que
si on n'a pas de stationnement puis on n'a pas de débarcadère pour les bateaux. Ah, ça va être compliqué, en effet. Bonsoir. Yann Opalka, comté de M. Chandron. La période de 15 jours pour la réclamation, qui a établi ça? C'est la loi sur les cités et villes. La loi. C'est le gouvernement provincial. Oh. Toutes les villes appliquent cette législation. Enjeu d'immunité d'État. Alors, on n'a pas besoin de parler à vous. On devait parler à un autre député du Québec. Pour les lois, en effet, ça c'est sûr. Oui. On ne peut pas modifier la loi. Parce on que fait des règlements municipaux. qu'est-ce qui est le ici. sens là-dedans, des 15 jours? Qui a établi ça? Quelqu'un à Québec? J'étais pas dans cette réunion-là. Je peux pas vous dire. Il y a bien des fois où on applique des lois. On pourrait questionner un paquet de choses comme ça, mais il faut qu'on applique les lois. Là. Mais pourquoi c'était fait comme ça dans le temps? Je ne sais même pas ça fait combien de temps que c'est comme ça. J'ai pas cette information-là, mais comme M. Dolan vous dit, ça émane du gouvernement provincial. Et je tiens à ajouter que c'est un article de loi d'ordre public. Donc, la réponse que vous avez reçue de M. Dolan, qui vous paraît assez cassante, c'est à cause de l'application de la loi. Nous, on est une créature du gouvernement du Québec. On a l'obligation de faire respecter la loi provinciale. Donc, souvent, effectivement, pour les gens qui reçoivent une réponse négative dans le cadre des délais, malheureusement, c'est une application d'ordre public. Donc, ni même le Conseil pourrait déroger à cette règle-là. C'est pour cette raison-là que M. le maire vous expliquait que ça ressort complètement du Conseil municipal. Ça revient à la responsabilité de Maître Dolan de faire appliquer la loi. Donc, dans ces cas-là, c'est d'ordre public. Il n'y a aucune façon d'y déroger. Voilà. Ouais, c'est très intéressant parce qu'on a des lois au Québec. Et si on n'est pas d'accord, on prend un avocat, on va devant la cour. Et tout à coup, le juge, il y a certaines choses pour voir les choses. Est-ce qu'on n'a pas la même chose ici, non? On est rigide. Même le juge a l'obligation d'appliquer de jurisprudence courante. Là, mais là, on est rendu dans un processus judiciaire à la Cour. Ça ne regarde pas le Conseil, là, du tout. Ce qu'un juge peut faire ou pas faire, je pense qu'on n'élaborera pas là-dessus ce soir ici. Là. Ça les regarde, puis on n'a vraiment pas un mot à dire à ce qu'un juge décide. Là. OK. Merci. Bienvenue. Juste une question. Si un employé de la ville qui va pour une trouble sans propriété, mettons de la ville ou du particulier, il devait donner une fin comme quoi qui ont 15 jours pour une intervention. On l'a pris en note, cette suggestion-là de madame. Donc, si je comprends bien, il y a un pattern qui se passe, qu'il n'y a pas beaucoup d'actions qui se prend. Il y a des gens qui attendent. Non, monsieur, ça, c'est votre conclusion à vous. Vous pouvez interpréter ce que vous voulez. Je ne vous dirai pas comment l'interpréter, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais quelle est votre question? Ma question, premièrement, c'est il faut régler les inondations pour les gens. Il faut régler les choses des arbres, des choses qui sont sur les terrains des gens que la ville doit s'en occuper. Il faut s'en occuper aussi des poubelles, du déneigement, parce qu'à chaque fois, dans ma rue, quand je déneige aussi, il y a un problème. Quand ils mettent la neige, après avoir déneigé, ils mettent la neige sur le driveway. Ça, c'est une autre. Quand que le déneigement se fait, vous avez de la neige dans votre entrée? Exactement. Moi, je déneige. C'est comme ça partout au Québec, c'est monsieur? Partout comme ça, exactement. Vous voulez qu'on envoie des cols bleus nettoyer votre entrée? Oui, exactement. Mais ça n'arrivera jamais, ça. Ça se fait jamais, OK. Ben non. OK. Donc, si vous pourriez me répondre à la question, quand est-ce qu'on va pouvoir prendre action au moins sur les inondations? Je vous ai répondu tantôt, monsieur. Vous pouvez réécouter l'enregistrement. Vous allez entendre ma réponse que je vous ai répondu tantôt et que j'ai répondu aux autres personnes également. OK. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions en ligne provenant de notre page Facebook que nous avons retrouvée aujourd'hui. Les accès. Alors, première question provenant de M. Alain Léon David.
première question de 3. Monsieur David demande quand est-il prévu de débuter les travaux à l'entrée de la ville? Les opérations de démolition semblent être arrêtées. Ça, c'est des cachets. Les travaux de démolition n'avaient pas été amorcés. Ce qui avait été fait, c'est d'enlever le mot que j'oublie tout le temps, ce qui est la marquise, voilà. Ça avait été amorcé. Les travaux de démolition n'avaient pas été amorcés encore, mais on vient de m'informer que ça commence Ils ont maintenant. commencé aujourd'hui. Oui. Deuxième question, toujours provenant du même citoyen. Est-ce possible de recevoir une mise à jour concernant le terrain près du Walmart? Ça suit son cours. Je n'ai pas de détails encore en ce moment, mais soyez assurés qu'on a des discussions avec Westcliff, qui est le propriétaire du terrain. Parfait. Dernière question. Avons-vous des nouvelles au sujet de la piscine, donc probablement la piscine du complexe intérieur? Des nouvelles sur la piscine? Bien, la Régie Beauchâteau a octroyé le contrat. Donc, le processus suit son cours. Là. Les délais d'ouverture n'ont pas encore été annoncés, mais On est optimiste. c'est ça, on est optimiste. Peut-être que ça va être encore les mêmes délais qui avaient été annoncés pour l'ouverture, ou peut-être un peu plus tard, mais ça, on n'a pas les détails encore, mais le contrat a été octroyé. Donc, le processus est amorcé. Et je pense qu'il y a une pelletée de terre qui devrait se faire autour du mois de mars ou au mois d'avril, quelque chose comme ça. Je veux juste, si je peux me permettre de Allez-y. rajouter. Vous allez pouvoir suivre en direct. Ah oui, c'est vrai. C'est une information sur le site Internet de la Régie, au fur et à mesure des travaux, où sont rendus les travaux et comment vont se passer tous les échéanciers. Vous allez pouvoir suivre en direct. C'est intéressant. Il va y avoir une publication sur le site web de la Régie à cet effet quand que ça va commencer. Nous avons ici une autre question de Mme Agnetta Jodouin, résidente du district 8. Puisqu'il ne semble pas y avoir de plan ni de budget pour réparer la passerelle du parc des Violonneux, sera-t-il possible de permettre aux marcheurs de passer sur le terrain de la station de pompage du ruisseau Saint-Jean? J'ai pas compris de quelle passerelle on parlait. La passerelle du parc des Violonneux. Celle en bas, là. OK. Oui. De Duville. Puis là, on demande de passer. Oui. Par la station de pompage. De passer sur le terrain de la station de pompage du Mais non, on ne ruisseau peut pas faire ça. Saint-Jean. C'est un endroit où on doit absolument tout contrôler ce qui se passe là. C'est là que la production d'eau potable se fait. Donc, on ne voudrait pas qu'il y ait plein de monde qui passe par là, c'est certain. C'est un aller-retour. Parfait. C'est ce qui conclut la période de questions en ligne pour moi. Parfait. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va faire le tour de table. M. Leborgne? Ça commence encore par moi. Pas encore, c'est pas je tout ne sais le pas temps. pourquoi, c'est souvent C'est la par moi vedette. que ça commence. Mais OK, vous l'avez choisi, c'est bon. Deux choses. On a passé quelque chose quand même que je trouve important, c'est la résolution concernant Hydro-Québec. On a des véritables soucis de panne et la députée est interpellée aussi là-dessus. Donc, je suis très satisfait qu'on ait cette résolution-là. Aussi, donc, il y a aussi des données qui m'indiquent, moi, qu'il y a des problèmes particuliers. Il va y avoir à faire un suivi par rapport à ça. On a parlé aussi aujourd'hui du pont de la Sauvagine. Ça risque d'être très long, les rénovations de ce pont. Je pense que ça risque d'être même, voire plusieurs années. Et c'est majeur pour la circulation du district 8, notamment. Et là, c'est évidemment, j'interpelle à nouveau le gouvernement du Québec pour venir dire, puis si le maire peut faire le suivi aussi par rapport à ça, autant que pour Hydro-Québec, c'est l'enjeu il faut que l'IRI ait sa bretelle. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Sa bretelle à partir de l'autoroute 30, je spécifie. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, c'est en plus de la circulation qui venait sur Principal, là, on va avoir la circulation qui vient du parc de la Sauvagine. Bien, qui passait par le parc de la Sauvagine. Oh, ça va être beau, ça. Donc, Principal va être encore plus, excusez-moi l'expression, ça va être encore plus jammé. OK? Et ça m'inquiète fort. Et je pense que le gouvernement du Québec devrait mettre ses culottes, là, à un moment donné, puis s'assurer aussi qu'il y a des points d'accès ailleurs sur l'autoroute 30, au lieu de nous engorger ici à Châteauguay. Il va falloir qu'on fasse aussi un plan, qu'on s'assoie avec le ministère des Transports, j'imagine, j'ose espérer,
pour faire un plan d'intervention par rapport à ça, par rapport à la circulation. Il va falloir aussi qu'on fasse peut-être aussi des études pour faire la démonstration au gouvernement du Québec qu'il faut qu'il fasse sa bretelle. On fera des études, j'ose espérer, avant la fermeture du pont de la Sauvagine et aussi pendant. Mais qu'on fasse les démonstrations nécessaires, qu'on fasse les suivis, je vous en prie. Alors, je suis derrière vous, Monsieur le maire, et je sais qu'on est écouté quelque part, et pour que ça soit su et dit, haut et fort, autant pour Hydro-Québec que pour le parc de la Sauvagine, d'autant plus qu'on va avoir un autre problème en plus, c'est toute la question du nautisme, qui va être aussi, il n'y a pas de stationnement, qu'est-ce qu'il va y avoir aussi au niveau durant des années. Donc, pas de stationnement aux descentes. Il va falloir qu'on fasse une conceptualisation par rapport à ça, une tarification aussi par rapport à ça, qu'on contrôle les accès, d'autant plus que M. Daou est venu ici pour parler des enjeux de quai. Il va falloir aussi qu'on se pose, qu'on pose ces enjeux-là, parce qu'on va se faire envahir. C'est le seul cas. C'est ça les enjeux. Bon, excusez-moi, là, j'ai eu ma montée de lait, là. Mais mais bon, voilà. OK, je vais me calmer. Je vous dirais aussi que concernant les votes électroniques, j'ai envoyé un message aux membres du Conseil concernant la vigie. C'est arrivé dans la presse, justement, aujourd'hui, où on est venu parler de ces enjeux de vote électronique. Je peux vous dire, je suis aussi d'une autre nationalité qui est celle française. J'ai participé à des votes électroniques et c'est génial, qui étaient au niveau des élections françaises au Canada, au Québec. Parce qu'on peut voter pour la présidence et voter pour notre député français à l'Assemblée nationale. Et c'est vraiment quelque chose d'appréciable et ça augmente le niveau de vote. Ils l'ont abandonné à un moment donné, mais ça a été très appréciable à ce moment-là. Donc, il y a quelque chose qu'il faut aller de l'avant. Ensuite, je vous dirais que l'enjeu des barils d'eau, j'ai appuyé cette résolution-là, mais je vous dirais aussi que on n'en a pas tant que ça, des barils, on en a. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais j'encourage tout le monde, et j'en ai des barils. C'est évidemment, peut-être vous allez en trouver sur le marché, vous êtes capable de les faire vous-même. Peut-être qu'on peut avancer aussi des moyens de montage de barils. Ça serait à accompagner aussi avec ce programme-là. Comment est-ce qu'on prend un baril alimentaire? Comment est-ce qu'on fait un trou en bas pour mettre un robinet, un trou en haut pour le déversoir, une grille par-dessus pour éviter que ça fasse des cochonneries? Et je vous dirais qu'il y a même autre chose qu'on devrait aller concernant les barils d'eau. Moi, je fais de l'expérimentation avec un TOT pour déchlorer l'eau de backwash de piscine. J'en ai déjà parlé. L'enjeu, c'est que quand vous avez des surplus d'eau venant de la pluie, vous le mettez dans votre piscine. Ensuite, ça monte la piscine. Et ensuite, vous pouvez utiliser votre backwash, l'envoyer dans des barils ou dans un TOT de 1000 litres. Et là, à ce moment-là, il y a un délai pour déchlorer l'eau. Et vous pouvez arroser, j'ose espérer, je vais le tester cet été, avec une pompe, arroser votre gazon plutôt que d'utiliser de l'eau potable. Alors, vous utilisez 2 fois votre eau. Puis c'est de l'eau de pluie en plus. Donc, j'amène vers ce genre d'enjeu-là. Et puis, je vous dirais, que j'ai pas mal trop parlé. Juste une seconde. Je vous souhaite je vous souhaite une bonne soirée, une bonne année aussi. C'est une blague. Merci. M. Lebon, c'est pour ça que quand on a parlé des barils, je mentionnais entre autres que ce serait intéressant de donner des instructions à ceux qui voudraient le faire d'eux-mêmes également, juste pour savoir comment on pourrait le faire. C'est un peu dans cette lignée-là. Parce que les barils, au niveau du marché d'occasion, quand vous regardez les sites, là, c'est vraiment pas cher. C'est juste qu'il faut se donner un peu le trouble de le percer, de mettre le robinet. Merci. M. Daou? Nous avons eu 2 gros événements au mois de décembre, puis une en début janvier à Châteauguay. Au mois de décembre, nous avons eu le Challenge CCM. C'est un tournoi à travers le Québec. Il appelle ça le M18, qui est l'ancien Midget 3A, qu'on pourrait dire. C'était un événement que la Ville va faire pendant 3 ans. Il y a eu Châteauguay a été l'endroit qui a eu le plus de personnes qui ont payé pour rentrer. Fait que c'était un franc succès. Fait que je tiens à féliciter tous les gens qui se sont impliqués dans ce challenge-là et ça va revenir l'année prochaine. Fait que vraiment félicitations à tout le monde.
Puis en début janvier, du 9 au 21 janvier, il y avait le tournoi Bantam Midget à Châteauguay qui revient d'année en année. C'était la 39e édition cette année. Je tiens à féliciter tous les bénévoles parce que pour y avoir participé à ce tournoi-là, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de bénévoles pendant cette longue période-là, soir et des fois dans toutes les fins de semaine. Fait que je tiens à féliciter l'Association du hockey mineur à Châteauguay pour son dévouement. Fait que merci beaucoup tout le monde de vous être présenté ce soir, puis bonne soirée, puis je vais vous dire encore bonne année à tous aussi. Merci, M. Daou. M. Gendron. Tu dis bonne bonne fête? Oui, tu me l'as dit déjà. Oui. Puis, je voulais juste... je m'excuse à les citoyens de mon quartier. Je n'ai pas été là pour la rencontre concernant l'augmentation des taxes ou la taxation. Le budget, oui. C'était quoi? Encore? Anyway, le 18, je pense, le 18 décembre. J'étais parti j'étais parti, excuse-moi, j'étais en vacances à l'extérieur qui était planifié d'au moins 4 mois en avant. En avance de cette date-là. Fait que je veux juste m'excuser, puis je veux juste confirmer que j'appuyais l'augmentation des taxes. On a beaucoup d'investissements à la ville à faire, puis je pense que c'est un budget responsable et j'appuie à 100 % avec ce qui a été fait. Fait que je veux juste que ça soit clair que j'appuie mes collègues à cette édition-là. Mon dernier point, c'est qu'on a perdu un employé, une personne exceptionnelle à la ville de Châteauguay, Martin Foisy, qui est un pompier, il a passé sa jeunesse ici, il est allé à l'école ici. La job de pompier, c'était quelque chose qu'il adorait, que la ville y adorait aussi. Fait qu'on a perdu vraiment un jeune homme de à peu près 54 ans, plus ou moins. Il est parti trop tôt, puis on va vous manquer. Mais sincère sympathie à Martin, à la famille de Martin. C'est tout pour ce soir, merci. Merci, M. Gendron. Mme Carniès. Bon, je m'étais fait une petite liste des demandes des citoyens de mon quartier, mais je me suis dit que peut-être que ça ne vous intéresserait pas plus qu'il faut. Ça fait que je les assure que je vais continuer à travailler leur dossier. Toutefois, j'ai quand même une demande à faire. Et vous avez vu, à l'ordre du jour, on a accepté des travaux qui vont avoir beaucoup d'impact pour les résidents de la rue Saint-Eugène. Compte tenu que l'année passée, nous avions déjà beaucoup dérangé en refaisant l'asphalte. Là, maintenant, on va retravailler sur cette rue-là. Donc, je vais m'organiser pour les rencontrer et leur donner toutes les explications nécessaires pour qu'ils comprennent la nécessité de ce travail-là et de m'excuser des inconvénients qu'ils vont encore vivre. Mais c'est pour le bien de tous. Alors, merci beaucoup. En effet, c'est pas le fun qu'on doive retourner sur cette route-là, mais c'était pas prévisible tant que ça. Généralement, on fait attention, c'est ce qu'on a fait un peu partout, mais là, ça a vraiment mal tombé. Merci, Mme Carniès. M. Doyle. Merci, bonne soirée. Mme Bryan. Merci beaucoup aux citoyens qui se sont déplacés ce soir pour faire valoir leurs opinions. Merci beaucoup. Vous êtes et serez toujours la bienvenue. Avant de vous laisser, le chauffeur d'autobus est en grève cette semaine. Faites attention à notre enfant, s'il vous plaît. Je pense que notre enfant va marcher. Faites attention, s'il vous plaît, à ça. Et bonne année, et merci à nouveau, et bonne soirée. Merci, Mme Bryan. M. Corbeil. Merci, M. le maire. Happy birthday, Mike. Oui, bonne fête. Écoutez, le premier point, je suis toujours assez sensible sur les questions de communication et d'information qui se rendent jusqu'aux citoyens. Puis, ce que j'ai entendu ce soir, là, je ne vais pas aller dans le détail, mais je ne l'oublierai pas. Puis, les gens savent que ça va revenir dans nos discussions futures pour ces discussions-là. Par contre, on a aussi discuté ce soir de beaux projets en environnement. Et j'aimerais vous souligner qu'on a un comité environnement très dynamique à Châteauguay, et surtout depuis l'embauche de Mme Robidoux, qui est fantastique. Et les projets se succèdent. Ce qu'on a vu aujourd'hui, on va faire une distribution d'arbres. C'est des petits arbres,
Mais quand même, l'année dernière, sur les 1000 qu'on a reçus, on en a distribué à peu près 700. On vise d'en distribuer encore 1000 cette année. J'ai hâte de voir si on pourra connaître un jour le taux de survie de ces arbres-là, mais j'ai assez confiance que le taux de survie doit être assez bon. Et ce soir aussi, on autorise un contrat de collecte par Arborescence Huile Essentielle. En fait, la collecte, elle est gratuite. Les citoyens ont juste à appeler l'entreprise et puis ils vont collecter les branches de cèdre, donc quand on taille les cèdres. Mais je sais qu'ils font aussi la collecte de sapins. Et je voyais le paquet de sapins de Noël sur le bord du chemin quand je suis revenu de vacances, ici même à Châteauguay. Puis je me dis, on est un peu fou, hein? On achète un sapin de Noël, on l'amène à la maison, on le dégare, puis là, on le met sur le bord du chemin, puis la ville prend ça, on l'envoie, on ne sait pas où, ça coûte de l'argent à tout le monde. Puis il y a des entreprises qui le ramasseraient gratuitement, puis seraient bien contents d'en faire d'autres produits. Donc, c'est vers ça qu'on veut aller également. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des postes disponibles au comité environnement. Ce sera annoncé probablement sur la page Facebook très bientôt de la Ville. Donc, soyez à l'affût, puis n'hésitez pas à soumettre votre candidature. Merci. Merci, M. Corbeil. Et d'ailleurs, ce projet-là avec Arborescence, c'est quelque chose que je vais emmener à la MRC également, parce que les collectes se font à partir de la MRC. Mais ça pourrait être intéressant un petit peu partout. Madame Laberge. Monsieur Tanguay, vous pouvez revenir. Il y a une belle place pour vous. Mais c'est vrai, je veux juste confirmer, Éric, ce qu'il disait pour Madame Robidoux. Vraiment, c'est un bel atout. Je remercie ceux qui l'ont choisi pour venir, qui l'a embauché. Je regarde Monsieur le directeur général, parce qu'il y a un petit quelque chose. Elle est vraiment compétente, elle a beaucoup de connaissances, alors c'est super intéressant. Fait que c'est ça, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Mme Laberge. Certains de mes collègues m'ont scoopé, mais je vais le dire quand même. C'était en effet le tournoi Bantam Midget, c'est la 39e édition. J'ai participé, c'est pas vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas participé à ce tournoi-là, mais j'ai assisté au final, et autant du double lettre la fin de semaine dernière que le A et le B la fin de semaine qu'on vient juste de passer. C'est un travail colossal que les bénévoles ont fait là, et c'est très important de souligner tout le travail qu'ils font, puis la passion qu'ils mettent dans ce tournoi-là. Je les en remercie. C'est un très beau travail. C'est une belle fierté pour la ville de Châteauguay. On est rendu à la 39e édition. En fait, s'il n'y avait pas eu la COVID, on serait à la 40e. J'ai bon espoir qu'on va se rendre à la 40e avec eux. Puis je dois vous dire que j'ai été très surpris hier à la finale du A. C'est la première fois que je vois ça. Les deux équipes ont voulu prendre une photo ensemble. Ils ont caché le trophée avec leur médaille. Ils ont pris une photo ensemble, les deux équipes finalistes. Normalement, l'équipe qui perd sont tristes puis ils ont juste hâte de partir. Mais eux autres, c'est pas ce qu'ils ont fait. J'ai été vraiment surpris. Je tiens à le souligner, même si c'est certain qu'ils ne nous écoutent pas. J'ai trouvé ça très beau et je tenais à le mentionner. Un peu dans le même sens que Mike, je voulais offrir mes sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de Martin Foisy. C'est une catastrophe qui s'est produite. Dans son cas, on est toujours triste quand un employé, en fait, quand n'importe qui décède, évidemment, c'est un malheur pour beaucoup de gens. Et dans le cas de la famille et des employés de Ville de Châteauguay, c'est extrêmement triste. Donc, je voulais offrir mes condoléances à la famille, aux amis et évidemment à ses collègues de la caserne qui sont très proches ensemble. Je voulais ajouter, en fait, le reste des activités qui s'en viennent. Je voulais juste vous mentionner que la période d'inscription pour la période de la relâche scolaire pour les activités qui sont organisées à la Ville commence le 3 février. Donc, allez sur le site Web ou en personne au Centre culturel pour avoir les informations. Et évidemment, c'est-à-dire, et aussi, il y a un événement spécial, Châteauguay sous la neige, qui commence, ça se déroule jusqu'au 3 mars. Il y a plusieurs endroits où on a des activités d'organiser en partenariat, entre autres, avec Héritage Saint-Bernard. Allez voir sur la page Facebook qu'on vient finalement de récupérer. On est bien heureux. Ça a pris vraiment beaucoup de temps, mais on va avoir plus d'informations enfin. Et ou bien sur la page Web pour toutes ces activités-là. Et on vous encourage fortement à venir y participer. Alors voilà, j'ai fait le tour. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se revoit à la prochaine séance du Conseil. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer et seconder la levée de la séance. M. Leborgne, Mme Bryan. Merci beaucoup et bonne soirée.